Voilà, juste quand tu as vu la fin glorieuse là, nous voyons directement la fin glorieuse. Je me souviens que le Seigneur peut nous faire passer par des situations. Le coureur, pour remporter son prix, pendant les entraînements, il faut se fouler la cheville. Il peut avoir des problèmes, il va se relever, il va continuer, il ne va pas dire, parce que il y a même des footballeurs, en plein saison comme ça, il y a un problème, c'est pas pour tout, il va dire j'arrête le foot. Il se soigne, il se lève, il continue. Parce que dans son esprit, il vise la couronne. Et il sait, en visant la couronne, il y a des sacrifices que l'on doit faire. Et tout prix à remporter suppose un combat. Et toute couronne à recevoir exige à remplir des conditions. Et ces conditions-là, nous devons le remplir afin de recevoir cette couronne-là. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas parce que nous désirons avoir ces choses-là. Le Seigneur n'agit pas par rapport à ça. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il n'agit pas parce que nous nous pressions, parce que nous nous acharnons dans la prière, parce que nous crions. Non. Il était Dieu, mais il a créé le monde en 7 jours. On dit 7 jours parce que ce sont des périodes. Pas 7 jours, c'est des périodes que le Seigneur a faites pour créer la terre. Donc il a pris son temps. Il pouvait le faire en une journée. Ça ne serait pas un problème pour lui. Mais le Seigneur a pris le temps. Nous forçons Dieu à faire des choses pensant que si tu cries beaucoup, si tu te prives des choses, tu fais des gymnastiques, je pense que tu vas impressionner Dieu à faire quelque chose. Alors que Dieu marche dans les principes. Dieu marche dans les principes. Et dans ces principes-là, aujourd'hui, je veux vous parler des couronnes. J'ai énuméré juste 2 couronnes. 2 couronnes pour une fin glorieuse. Quand nous entendons les couronnes, nous pensons déjà que je vais expliquer les bénédictions que tu auras. Non. Nous pensons déjà que je vais expliquer la gloire que tu auras. Non. Couronne, j'ai pu ressortir 2 couronnes. On a peu de temps, donc j'ai sorti 2 pour développer cette prédication. Ce n'est pas un séminaire, donc on va essayer d'expliquer ça. Nous avons la couronne de vie et la couronne incorruptible. Dans la couronne de vie, nous allons ouvrir le livre de Jacques 1, 12. Livre de Jacques 1, 12. On peut lire s'il vous plaît. On peut donner à notre papa un micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, ça m'arrange qu'une autre personne dise pour moi. Excusez-moi, j'espère que ça ne dérange pas. On peut passer le micro, s'il vous plaît. Chapitre 1, verset 12. Verset 1. Chapitre 1, verset 12. Oui. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Heureux l'homme, ça c'est la version, heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui
même. Amen. Quand nous disons la parole de Dieu que nous venons de lire là, on nous fait se ressortir l'épreuve et la tentation. Ça veut dire que dans la couronne de vie, pour remporter la couronne de vie, il faut passer par l'épreuve de la tentation. Devant toi, il pourra avoir la tentation ou encore l'épreuve. Et ces deux choses-là sont différentes. Parfois, nous les mélangeons. Hein? Tu es tenté, tu dis, Dieu m'a tenté. Tu as l'épreuve, tu dis, ça c'est quoi, c'est Satan. On mélange tout ça. Et souvent, l'épreuve et la tentation est mélangée seulement par la tentation. On ne compte pas l'épreuve. Souvent, les chrétiens, nous ne comptons pas l'épreuve, nous comptons beaucoup plus la tentation. Parfois, Dieu veut te tailler. Parce que quand même nous disons, Seigneur, même dans nos chansons, Seigneur, aiguise-moi, taille-moi, selon le modèle que tu veux. Est-ce que tu comprends même aiguiser, je veux dire? Tailler là, est-ce que tu comprends? Quand le ferrailleur veut tailler, fabriquer un portail, il prend ceci en train de... Tu dois avoir mal. Toi, tu n'as pas eu mal. Tu n'as pas graissé les dents. Mais tu es là, tu vas avoir la couronne de vie. Nous disons des choses parfois sans réfléchir et réfléchir à la dimension de la chose. Tu pries, tu dis, Seigneur, aiguise-moi. Seigneur, mais Seigneur, on doit t'aiguiser. La situation qui perdure, là, peut-être c'est le Seigneur qui t'aiguise. Le Seigneur te façonne. Toi, tu prends ça pour la tentation. Le diable, pasteur, le diable nous tente. Tout ça, c'est parce que quoi? Nous n'avons même pas le discernement de l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu sais discerner que là, c'est Dieu qui veut m'enseigner. Je suis dans l'école de Dieu. La différence entre la tentation et l'épreuve est que la tentation est l'œuvre du diable et a pour but de nous faire tomber dans le péché et briser notre relation avec Dieu. Je vais répéter peut-être pour les gens qui prennent note. La tentation est l'œuvre du diable et a pour but de nous faire tomber dans le péché et briser notre relation avec Dieu. Nous pouvons le lire dans Jacques 1, 13, 14. Jacques 1, verset 13. Le verset 13 à 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, me dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Est-ce que vous comprenez ça? La parole de Dieu nous dit tout. C'est pour cela qu'aujourd'hui le Seigneur veut nous ramener. Parce qu'à la fin, il y a des couronnes à nous donner. Le cœur de Dieu est touché. Il se dit, ce peuple-là, je veux donner des couronnes. Le besoin de Dieu, c'est de nous donner des couronnes.
l'exaucement à nos prières. Mais le Seigneur dit, il faut remplir les conditions. Parce que le Seigneur ne se détourne pas de sa parole. Comme il est un Dieu d'ordre, il suit des procédures, il ne peut pas se détourner de sa parole. Ce soir, je sens que le Seigneur veut restaurer une vie. Veut recadrer une vie. Parce qu'il voudrait que d'ici la fin de cette année, qu'une personne voie l'accomplissement de sa parole dans sa vie. Et cet accomplissement passe par les conditions par lesquelles il nous dit. Dieu ne peut pas te tenter. Souvent on en est tenté là, comme on le dit, ce sont nos convoitises, les besoins de beaucoup de choses. Nous aspirons à tellement de choses, surtout en 21e siècle. En tant que chrétien, on voit quelque chose et cela pousse le diable, ouvre les opportunités au diable à nous atteindre. Parce que toutes ces choses, la convoitise, la séduction, sont les œuvres du diable. Le diable, c'est le premier séducteur. Tu es enfant de Dieu, mais ton regard n'est pas tourné vers l'éternel. Ton regard est tourné vers le monde. Ça peut arriver, le diable peut te tenter, mais quand tu es assis sur la parole de Dieu, quand toi tu sais que dans cette course-là, le diable peut m'attaquer, mais je m'accroche à Dieu. Avec le Seigneur, l'amour de Dieu qui est en moi, je rencontrerai la victoire. Mais comme nos regards sont poussés vers le monde, nous regardons vers le monde, nous regardons vers les choses de ce monde, quand nous sommes tombés, nous sommes ouverts à tous les démons et nous partons. Nous-mêmes les chrétiens, parfois nous attirons la tentation. Parce que nous ne sommes pas détachés des coutumes, des lois établies des familles. Il y a un certain moment dans la vie chrétienne, il y a des chances de séparer de ça. Il y a des bonnes séparations. Toutes les séparations ne sont pas mauvaises. Il y a un niveau donné dans la chrétienté, tu dois te séparer des choses. Pas parce que vous êtes chamaillés, pas parce que vous avez eu des conflits, mais cela demande à ce que vous vous séparez. Abraham et son neveu, le Seigneur, ils n'avaient pas eu des problèmes. Le Seigneur a demandé à Abraham de se séparer de Lot parce qu'ils n'avaient pas la même destinée. Lui, il avait d'autres promesses d'être le père de toute la terre. Il avait notre promesse, il avait notre mission. Ils ne pouvaient pas rester ensemble. C'est une bonne séparation. Tu ouvres les portes, tu viens à l'église, mais tu es le point. Tu es à l'église, tu es aussi dans les maquis. Tu es à l'église, tu as des mauvaises compagnies. Tu es à l'église, quand on dit un problème de famille, il faut participer pour aller chercher des t-shirts, tu y participes. Même quand tu envoies ton argent, tu y participes. Mais toi, le diable ne va pas t'atteindre. Parce que tu es dans les deux mondes. Puisque tu es dans le monde, Dieu aussi n'aime pas les gens qui sont dans le monde, il va te vomir. Étant donné qu'il t'a vomi, ça t'atteint. Les tentations ne sont pas vraiment tentées, tout le monde est tenté, même Christ a été tenté. Combien de fois nous? Mais ne donne pas au diable l'opportunité de t'atteindre. Christ a été tenté, mais il a vaincu le diable par la parole de Dieu. Mais toi, si tu es tenté, tu vas vaincre le diable par quoi? Toi-même, tu es vide. Et voilà pourquoi il y a certains qui sont tentés, mais ils restent dans la tentation parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas la sémence de Dieu en eux. Tu es tombé, tu es resté là. Tu es tombé, tu es redevenu païen. Parce qu'il n'y a pas le dépôt. La tentation ne va pas finir. Même si le Seigneur t'élève, même si le Seigneur fait de toi une grande femme ou bien un homme puissant, même si tu es serviteur de Dieu avec 1 million de membres, la tentation est là. Et si tu donnes l'opportunité au diable de frayer le chemin, il peut te tenter, mais ne lui donne pas l'opportunité de t'atteindre. Il ne t'atteindra pas parce que tu as dit au nom de Jésus très fort, ou bien tu entends en jeûne. Parce que ne pense pas que toutes tes retraites que tu vas là, tu entends ça. Ne pense pas que tout est au nom de Jésus, là, les démons partent. Le nom de Jésus est efficace dans la vie d'une personne dont
se trompe beaucoup. C'est pour cela qu'on passe à côté. Et on est là, on se met à se plaindre. Ah, les boucs sont bénis. Ah, si moi vraiment je ne comprends pas, je ne suis pas béni. Depuis que je prie là, vraiment Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas parce que toi-même tu es un frein pour ta bénédiction. Ne condamne pas les gens. Parce que dans la vie chrétienne, tu as de la facile. Tu penses que tout est facile. Si il y a des choses qui sont compliquées, là, c'est la vie chrétienne, c'est compliqué. Moi-même, je trouve compliqué. Je trouve ça difficile. Quand tu es païenne, tu ne prends pas, tu ne lis pas la Bible, tu fais ce que tu veux. Mais quand on entre dans ce royaume-là, on est dans une certaine discipline. C'est pour montrer que Dieu est discipliné. Les chrétiens ne sont pas bénis, ne n'entrent pas, ils n'arrivent pas à avoir leur couronne parce que les chrétiens sont des indisciplinés. Le chrétien est capable de te lire un roman, mais incapable de lire la Bible. Et l'épreuve, nous passons à l'épreuve. L'épreuve est constituée des souffrances, persécutions, maltraitance, permis par Dieu, infligée par les tiers, mais dont le but est de forger notre caractère à l'image et à la ressemblance de Christ. Je vais répondre pour les gens qui prennent note. L'épreuve et persécution, maltraitance, permis par Dieu, infligée par les tiers, et dont le but est de forger notre caractère à l'image et à la ressemblance de Christ. Vous savez, Dieu, quand je parle de Dieu, nous sommes dans l'école de Dieu. La vie chrétienne, il y a un moment donné, le Seigneur va te passer, doit nous faire passer dans l'école, dans son école. Parce que c'est dans ton école là où tu apprendras les bases de la vie chrétienne. Tu pourras être formé, manipulé afin de ressembler à l'image dont il s'attend de toi. Et nous les chrétiens, nous négligeons ce facteur à épreuve. Parfois, sans se rendre compte, si on réfléchit bien, parfois nous avons beaucoup d'épreuves que de tentation. Ce que nous appelons souvent tentation, moi je le dis toujours, ce sont des épreuves. Parce que moi je vois mal, si tu sers le Seigneur réellement, tu es assis dans la parole de Dieu, tu crains Dieu. Je ne pense pas que tout le temps le diable. Parce que je ne vois pas un chrétien toute cette semaine, tu as été tenté. La semaine dernière, tu as été tenté. Parce que moi j'ai un problème, j'ai été tenté. Dernière, j'ai des rêves, j'ai été tenté. Après, demain, je sais que Christ n'est pas avec toi. Donc Satan peut te manipuler, te tenter comme il veut. Chrétien, tu dois essayer de différencier. C'est un vrai chrétien. La plupart des temps, tu es tenté, mais rarement. La plupart du temps, Dieu te passe par l'épreuve. Et souvent, quand on n'a pas la révélation, quand on n'a pas compris ces choses-là, on pense que ce sont des tentations. On passe notre temps à jeûner pour délivrer les choses, alors qu'on n'a pas besoin de délivrer ces choses-là. Comme j'ai dit, constitué de la souffrance. Il y a des moments où le Seigneur va nous faire passer dans la souffrance. Quand je parle de la souffrance, c'est la souffrance. Moi, j'ai vu des gens qui étaient païens dans l'église. Ils ont connu les seigneurs. Quand ils sont arrivés à l'église, ils paraissaient bien. Au début, tu sentais que ces gens, quand ils se sont mis dans le Seigneur, consacrés au Seigneur, tu as beaucoup de présence de la personne qui est dehors. C'est qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur en tout de pasteur, c'est comme parfois il n'y a pas de chaussures, mais le frère était tout le temps Weston. Encore vu les Congolais qui s'habillaient, Weston et tout ça là, bien freiné, et puis il était frais. Donc quand tu arrives, tu dis, oh le frère, tu le remarques bien, le frère vient d'arriver, les frères. Mais quand tu vas te
consacré au Seigneur, tu vas sentir que le frère passe des épreuves difficiles. Le frère est capable de venir te demander dans son j'ai honte. Parce qu'il y a l'orgueil personnel de l'homme. Il y a certaines choses, tu sais, la femme peut encore faire, mais l'homme ne peut pas. Tu t'en vers une femme et dis, ma soeur, je t'envoie 150 chez nous là-bas pour avoir un bus. Quand tu n'as pas le discernement d'esprit, tu vas dire le Seigneur de me tenter. Alors que le Seigneur ne te tente pas. Le Seigneur sait que toi tu reviens du monde. Tu reviens avec ton caractère, avec l'orgueil, avec tout. Le Seigneur doit te briser, te faire revenir à néant. Pour que quand tu t'élèves là, tu te lèves dans la gloire et dans l'obéissance à la soumission de Dieu. Tu as la persécution. Tu es persécuté. Tu as l'impression que depuis que tu as connu Christ, au boulot, tu as des problèmes. Avant, quand tu étais prêt, tout allait bien, ton chef t'aimait, tu as fait des avancements, on te promettait des postes. Mais dès que tu as connu le Seigneur, rien ne va. On va me t'affecter au village. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, je te sers. Tu es conséquent, tu finis ton boulot, tu cours à l'église, tu es là en train de faire de prière, tu es là. Si tu fais l'évangélisation porte à porte dans la rue, parfois les amis se moquent de toi. Ah, ben, pour respecter tes enfants de Dieu, là, mais Dieu a fermé les portes. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il y a des gens même qui sont persécutés à l'église. Tu es à l'église, tu sers le Seigneur, tu es zélé. Mais il y a des gens qui sont là qui vont te persécuter. Je ne pense pas qu'ils sont le diable, non. Parfois, le Seigneur, parfois, on dit aussi certains cœurs. Le Seigneur, parfois, il ferme certains portes. C'est lui-même qui fait ça. Comme il a fait à Job. A permis à Job de tenter. Les gens pouvaient penser que c'était le diable, c'était pas lui. Imagine-toi Job de ce qu'il était. Il a été tenté jusqu'à... Il a perdu ses enfants. Mais toi, si tu te tentes comme ça, tu paieras plus vite l'église. Ça, c'est clair. Tu perds tes enfants, tu perds tout. Ta femme te demande même de régner Dieu. Tu refuses. On n'est pas arrivé là. Même moi-même, je me suis pas encore retrouvée dans cette situation-là. Je ne peux pas me prétendre dire oui, je pourrais faire ça. Tu es persécuté partout, l'autre, tu as l'impression que ça ne marche pas. Allez, parfois même le Seigneur va endosser le cœur de ton pasteur. Tu as l'impression que le pasteur ne s'attarde pas sur toi. Quand tu dis les choses, tu dis le pasteur. C'est le Seigneur. Tu te dis le pasteur ne m'aime pas. Tu n'as pas besoin de t'aimer. L'amour du pasteur passera. Mais l'amour de Dieu est éternel. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent être chouchoutés par le pasteur. Donc dès qu'ils appellent le pasteur, pasteur, d'accord, oh pasteur, oh mon Dieu, sois béni ma soeur, oh là là, oui. Tu en manques d'affection, lui. Tu veux chercher ce pasteur. Dieu, tu ne recherches plus l'amour des gens. Tout cela, le Seigneur permet cela pour te façonner, pour faire de toi une personne meilleure. Parce que la couronne ne la donne pas à n'importe qui. Même pour les enfants, on donne toujours les meilleures choses aux enfants qui font les bonnes choses. Tu dis pas souvent on dit aux enfants, quand tu es premier de la case, je te ferai ceci. Si tu es premier de la case, si tu es meilleur, je ferai ceci. Si tu es excellent, mais pourquoi pour Dieu nous voulons être les médiocres et avoir des bonnes choses? Voilà ça. Tu es médiocre dans ton département, négligent dans ton département. Dieu fasse le point. Il ne suffit pas de faire. Il ne suffit pas d'être service d'accueil, d'être chanteur, d'être intercesseur, d'être diacre, d'être pasteur. Mais c'est la manière de le faire. Tu fais dans la médiocrité, dans la négligence.
2 heures. Tu es fatigué. Mais toi, tu seras international par rapport à quoi? Il y a quoi en toi? Tu ne peux pas prier pendant 1 heure parce qu'il ne suffit pas de chanter, il faut être point. Parce que tu es intercesseur, tu pries, tu es dans le péché, tu viens, tu pries. Beaucoup de gens ici ne font pas d'exaucement parce qu'il y a quelqu'un qui prie là-bas, Dieu n'entend pas. La bouche de Dieu, l'oreille de Dieu est bouchée. Souillé, tu viens prier pour les gens. Tu n'entends pas ça. Et après tu pries, Dieu, je veux que tu me bénisses, on te bénit par rapport à quoi? Parce que tu es mignonne. Est-ce que tu as besoin de mignonnerie? Et dans notre vie chrétienne, il y a la manière dont nous réagissons devant la tentation ou l'épreuve. Ça se diffère par rapport aux chrétiens. La personne qui comprend l'efficacité du nom de Jésus, qui comprend la force de la chrétienté, ne pense pas, même quand tu es devant la tentation, tu n'auras pas peur. Même quand le diable vient te tenter, tu n'auras pas peur. Tu ne vas pas dire, moi j'ai horreur des gens là, tu as rêvé, tu appelles le pasteur. J'ai horreur des gens là, tu as eu un petit point, tu appelles. Ça c'est des bébés spirituels, des bébés. Parce que c'est pas pour m'enorgueillir, pour vous donner un exemple. Non, je ne suis pas meilleure, hein. Mais c'est pour dire, moi, même avant que je sois chrétienne assise dans la parole, je n'ai jamais appelé le pasteur. J'ai rêvé de quelque chose. Je n'ai jamais fait ça. Que mon pasteur qui m'encadrait, que ce soit à la maison, mes parents sont pasteurs. Je n'ai jamais appelé pour dire j'ai fait un rêve, en tout cas ça m'a. Même si tu avais dit tu viens me dire, pasteur, j'ai fait un rêve pas bien sur toi. Ça me. Dans la tentation, le vrai chrétien est sûr de son identité. Quand la tentation se présente, il est naturel qu'on se lève dans le combat et combat dans la victoire. Quand nous combattons, on ne combat pas dans la crainte, mais dans la victoire. Souvent, nous combattons dans la crainte. C'est à cause de ça que nous n'avons pas de résultats. Tu es là, tu combats, mais toi, tu as peur. Non de Jésus. Non de Jésus. Au nom de Jésus. Et surtout, nous avons maintenant des prières de rituel. On demande qu'on prie pour quelque chose. Au lieu de prier, tu frappes les mains. Quand tu penses que quand tu frappes les mains, le diable te prenne. Si c'est intéressant que tous les sorciers comme c'est des diamants. Mais jusqu'aujourd'hui, sont là et continuent d'attaquer. Je peux manquer la nourriture, même si les gens m'abandonnent, même si mon père m'abandonne, même si j'ai la maladie, même si j'ai un fardeau, je ne te laisse pas. Parce que le Seigneur te donne la patience. Beaucoup nous abandonnons pendant l'épreuve. Et puis ne pense pas que ton épreuve peut dépasser tes forces, parce que le Seigneur ne peut pas bénir. Parfois on demande des bénédictions, mais on ne peut pas maîtriser ces bénédictions-là. Parce que quand tu respectes ces conditions-là, si Dieu décide d'ouvrir le ciel et de bénir les gens, Dieu bénit réellement. Quand j'avais dit au deux plateaux, j'avais dit, la bénédiction est bénédiction, c'est pas bénédiction. Tu as garé ta starlette, là tu dis Dieu m'a béni. Non. Il y a des bénédictions où toi, tu as garé Lamborghini, tu as garé Mercedes, tu as garé des voitures Rolls, tu as garé des trucs bizarres là, Dieu t'a béni. Mais Dieu ne peut pas te donner ça, tu peux la maîtrise. Si Dieu te donne la capacité de t'acheter une voiture,
100 000 dollars, 300 000 dollars, peut-être je vais changer d'église. Je vais dire, tu vas dire, il n'y a pas de bouton. C'est pas coutumé ici, là. Je ne pas garder ça. Il y a des problèmes, il ne faut pas se voiture, les pneus, c'est très cher. Je vais chercher quelque part. Nous, on est déjà déqualifiés parce que vous pensez, déjà, on a bien voir, déjà, parce que Dieu veut te donner. Tu as marché, tu as dépassé les épreuves, les tentations, tout ce que Dieu veut te donner. Mais Dieu regarde encore bien ton cœur, voilà. Je préfère donner Raph. Ah, ça me la si je donne moment, je vais faire là. Les séries, tout ça là. Et fort, tout ça. Non. Et nous avons de la couronne corruptible. Nous allons lire, c'est pour finir. Nous allons lire dans 1 Pierre. Il le faut pour obtenir une couronne corruptible. Même nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Non, ici l'apôtre Paul l'a bien explicité. Nous sommes dans une course. Même il dit, je cours. Je traite durement mon corps.